Bonjour, nous sommes toujours dans cette série des leçons du chiffre 666. J'ai cherché un peu dans la Bible les quelques fois, elles tiennent sur les doigts d'une main, où on voit le chiffre 666 dans la Bible. Et comme j'aime les chiffres aussi, eh bien, j'ai trouvé un chiffre qui n'est pas directement là inscrit dans la Bible, qui a été ajouté par l'homme. Et en fait, c'est une histoire de chapitres et de versets. Jean 666. Jean chapitre 6, verset 66, c'est je crois le seul chapitre avec, où on va, dans le chapitre 6, avoir 66 versets ou plus. Et donc, je veux vous parler aujourd'hui de Jean 666. Mon but, c'est simplement d'utiliser le chiffre 666 pour nous donner quelques leçons. C'est ce que j'ai fait hier et ce que je fais aussi aujourd'hui. Et donc, simplement pour nous faire réfléchir et voir quand même que dans Jean chapitre 6 et verset 66, on lit ce texte. « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Alors c'est vraiment un moment quand même marquant, je trouve, non seulement dans les évangiles, mais même dans le Nouveau Testament. Ce verset de Jean chapitre 6, verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples » on ne parle pas de la foule, on ne parle pas des pharisiens, on parle de ses disciples. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. La version Summer va dire à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Et la version Second 21 va nous dire, ils arrêtèrent de marcher avec lui. Alors la leçon que je veux nous rappeler aujourd'hui, c'est que quel que soit, et on va en parler, quelles que soient les incompréhensions qu'on peut avoir dans notre foi, quelles que soient les pressions et les difficultés, on en a parlé lundi, ne nous retirons pas. Ne nous retirons pas. Ne nous écartons pas, ne nous éloignons pas. N'abandonnons pas le Seigneur. Et j'ai parlé hier de l'or et de l'argent. Merci à tous ceux qui ont pu poser des questions, des commentaires. J'y reviendrai certainement, donc, comme je vous l'ai dit hier, sur les questions importantes par rapport à ce thème. Et on va aller un petit peu, donc, quelques versets plus tôt, pour arriver à ce verset 66. Je vous rappelle que les chapitres et les versets ont été ajoutés par l'homme. Ce n'est pas pendant que un tel ou un tel écrivait, sous l'inspiration de l'Esprit, qu'il a écrit et mis des versets. Ça a été mis pour qu'on puisse s'y retrouver dans les Écritures, donc c'est très pratique pour nous. Donc on pourrait dire entre guillemets, c'est un hasard. Je crois que quand même, quelque part, c'est pas un hasard. Jean 6, 66, mais bon, ça peut l'être. Bon, si vous voulez que ça le soit, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste intéressant et un peu drôle de dire que quand même, c'est un verset marquant. Jean chapitre 6, verset 66. Et donc on va voir un peu le contexte de cette déclaration du Seigneur, qu'à partir de ce moment-là, c'est même pas une déclaration du Seigneur, mais ce qui s'est passé ici avec le Seigneur, c'est que plusieurs de ses disciples vont arrêter d'aller avec lui. Waouh, c'est quand même fou. Et donc, plus tôt, le Seigneur Jésus est donc avec une foule, au verset 22. Le lendemain, il est écrit, après la multiplication des pains, Jésus va multiplier les pains, et le lendemain, la foule donc, va aller chercher le Seigneur. Et Jésus va dire cette parole, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Hier, j'ai parlé de l'importance de l'argent, de l'or dans notre vie. Ça ne doit pas être dans notre cœur. Certaines personnes suivent le Seigneur Jésus parce que Jésus a du pain et de la nourriture et des biens et il pourvoit nos besoins. Et comme on l'a dit parfois, eh bien, il regarde à la main du Seigneur plutôt qu'au cœur du Seigneur. On ne doit pas regarder à la main du Seigneur. On n'aime pas que nos enfants puissent regarder à notre main, toujours en voulant des choses, comme si on était une sorte de distributeur automatique, mais qui s'attache à notre cœur. C'est une histoire de relation, c'est une histoire d'amour. Il y a des gens qui suivent le Seigneur Jésus pour des mauvais motifs. Et comme je l'ai dit hier, et c'est vraiment important d'approfondir là-dessus, c'est que même si on passe par des temps difficiles, il ne faut pas qu'on se retire. Quelqu'un, tu m'entends aujourd'hui et tu es en train de passer par un temps difficile déjà depuis longtemps. Et le diable, il rôde. Et il rôde autour de toi. Et c'est un piège que le diable a dressé dans cette situation difficile qui est la tienne. Et ce piège, c'est quoi? Et je le partageais encore
je crois dimanche dernier, avec un frère qui venait me voir, me posant une question. Et je lui disais, mais tu sais, ce genre de choses qui arrivent, c'est pas le but. C'est pas que tu aies du mal. Le diable ne veut pas simplement que ça te fasse du mal. Mais le but derrière tout ça, c'est que tu abandonnes ta foi. Et c'est ça. Le diable rôde autour de ceux qui aiment Dieu. Mais pourquoi? C'est quoi le but? Oui, les dévorer, mais pourquoi les dévorer? C'est quoi le but? Qu'ils perdent la foi. Qu'ils perdent la foi ou qu'ils empêchent ou qu'ils arrêtent d'aider les autres à avoir la foi. C'est ça le but. Il rôde autour de ceux qui aiment Dieu pour que celui qui aime Dieu, imagine-toi, si le diable a un projet pour toi, c'est quoi son projet? C'est pas que tu tombes malade. Ça, c'est pas le projet. Ça, c'est peut-être l'outil, le moyen, le chemin qu'il va utiliser. Mais c'est quoi le projet? C'est que la personne qui tombe malade, ou la personne à qui il arrive un accident, ou la personne qui vit une rupture relationnelle, amoureuse, la personne qui est trompée, la personne qui est abusée, ça c'est juste le moyen, c'est l'outil, c'est terrible hein, bien sûr. Mais le but derrière c'est quoi? Que cette personne abandonne la foi. Ou que cette personne n'ait pas la foi. Parce qu'il peut s'agir d'une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le diable qui rôde autour de ceux qui aiment Dieu, mais c'est le diable simplement qui est sur la terre et le Dieu de ces siècles et qui fait du mal aux gens. Mais le but de cela, c'est cette personne, il ne faut surtout pas qu'elle ait la foi. Il ne faut pas que cette personne puisse arriver à Jésus. Et comment je vais faire en sorte que cette personne ne réussisse pas à se tourner vers Jésus-Christ? Bien, je vais lui faire croire que Dieu est méchant et que si Dieu existait vraiment, il ne pourrait pas lui arriver de telles choses. Et voilà, le but, c'est que cette personne n'ait pas la foi. Et si cette personne a la foi, alors le but, c'est que cette personne se détourne de sa foi. Et le but également, c'est que cette personne qui annonce l'Évangile, cette personne qui témoigne de Jésus, c'est qu'elle arrête de témoigner de Jésus. Amener dans sa vie des problèmes, des catastrophes, des trucs qui vont faire en sorte que cette personne ne va plus parler de Jésus. Elle sera engouffrée dans ses problèmes. Donc le but du diable, l'objectif, le plan, ce n'est pas le moyen et le chemin et l'outil qu'il utilise, mais c'est à la fin qu'on puisse se détourner du Seigneur. Jésus dit donc, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, donc ça veut dire, ce n'est pas parce que vous voyez la main de Dieu, la manifestation du Seigneur, la puissance du Seigneur à l'œuvre, l'autorité de Dieu à l'œuvre, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, c'était pour votre ventre. Ça, c'est très mauvais de suivre Jésus pour son ventre. Parce que tu vas le suivre quand ton ventre est rempli, mais qu'est-ce qui va se passer si, comme Paul, tu passes par des temps difficiles? Tu vas te dire, mais non, mais moi j'abandonne le Seigneur. Et c'est ça qui est difficile et qui est dangereux. Quand il y a des prédicateurs qui prêchent cet évangile à l'eau de rose, qui nous prêchent que voilà ce qui est bien, la bénédiction. Oui, on est béni de toute bénédiction, c'est vrai, mais avec des persécutions. Les apôtres prêchaient ce message. C'est par beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un aime vraiment le Seigneur et qu'il sert vraiment le Seigneur, il aura des tribulations. Donc, c'est un message équilibré. Et les gens à qui on ne montre qu'un côté de la pièce, en fait, quand à un moment, la pièce tombe de l'autre côté, en fait, ils se sentent trompés, ils ne comprennent pas, ils sont dans l'incompréhension, ils sont dans la confusion et ils se détournent du Seigneur. Et ça, c'est pas normal. Et il ne faut pas que ça se passe. Jésus va leur dire, travaillez. Donc c'est le verset suivant. On est dans Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Le Seigneur Jésus est en train de dire ce que je partageais hier. Votre cœur, ça ne doit pas être dans la nourriture. Votre cœur, ça ne doit pas être dans l'or et l'argent. Je suis le véritable pain descendu du ciel. Il est question de moi, dit le Seigneur, et pas de la nourriture que je donne. Jésus est en train de leur dire, vous me suivez pour un mauvais motif. Vous ne me suivez pas pour réellement la puissance que le Seigneur déploie à travers moi pour qui je suis. Le pain que vous cherchez, ce n'est pas le bon pain. On se rappelle de cette femme samaritaine et elle allait chercher de l'eau. Mais Jésus dit, mais moi j'ai l'eau de la vie éternelle. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
jailliront de son sein. Il dira ça ailleurs. Jésus va commencer à dire, parce qu'ils vont dire, mais c'est quoi le travail qu'on doit faire? Il leur dit, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Et Jésus dit, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et ils vont dire, alors dans ce cas-là, c'est quoi les miracles que tu fais? Moïse, voilà, il a amené la manne dans le désert. Il voulait voir encore une manifestation du surnaturel. C'était une tentation. Et Jésus leur dit, mais le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et là, il va dire, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, oh mon frère, ma sœur, c'est une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quelle grâce! Mon frère, ma sœur, voilà le contentement. Voilà la satisfaction de notre âme. Je n'ai plus faim. J'ai plus besoin de courir après telle et telle chose. J'ai plus besoin de telle et telle chose dans ma vie. Christ me suffit, comme dit le chant. Christ seul me suffit. Si j'ai le Seigneur, tout va bien. Je veux garder la foi. Je veux tenir ferme. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas retourner en arrière. Je ne veux pas délaisser le Seigneur. Je veux le Seigneur Jésus-Christ et m'attacher à lui. Et Jésus dit, et c'est une extraordinaire nouvelle pour celui qui m'écoute aujourd'hui, il y a quelqu'un, tu es là et tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et Dieu veut te sauver aujourd'hui, dans ce moment. Il veut te sauver, il veut sauver ton cœur. Jésus dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a quelqu'un, tu as été jeté dehors alors que tu étais un jeune homme. Tu as été mis dehors, tu as été mis à la rue. Mais le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui que lui, il ne te jettera pas dehors alors que tu viens à lui. Plusieurs personnes, vous avez été abandonnées, on vous a rejeté, on vous a jeté comme un déchet. Mais le Seigneur Jésus dit, j'aimerais que le relire pour vous, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Et il dit la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et il dit, voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Jésus a multiplié les pains, et vous voyez, c'est ce que je vous montrais avec les 666 talents d'or de Salomon. L'or, la bénédiction lui venait de Dieu. Les pains que Jésus a multipliés, c'était vraiment Dieu. Je veux dire, c'était vraiment Dieu. C'était la bénédiction de Dieu. Mais il y avait un piège là-dedans. Le piège ne venait pas de Dieu. Dieu ne tente personne. Il n'est lui-même tenté par personne. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et quand ils ont commencé à être nourris, ils se sont dit, mais waouh, ça c'est intéressant. Waouh, mais si Jésus peut multiplier les pains comme ça, c'est un bon business. C'est un bon business. Waouh, Jésus est un bon frigo. Jésus est un bon magasin. Il est un bon supermarché. C'est un bon distributeur de billets. Ah, ça c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Waouh. Faut que je suive Jésus, il va me donner de l'argent. Faut que je suive Jésus, il va me donner du pain. Oh, faut que je suive Jésus. Il va me guérir. Faut que je suive Jésus, il va me faire sortir de mes galères. Combien de personnes ont voulu suivre Jésus comme ça? Mais ces personnes se sont détournées. Beaucoup d'entre elles n'ont jamais pu naître de nouveau parce que leur cœur était mal tourné, mal orienté. Ils cherchaient le pain alors qu'il y avait un autre type de pain. Le pain descendu du ciel. Ils cherchaient la richesse de ce monde alors qu'il y avait une richesse bien plus précieuse, bien plus glorieuse, bien plus grande. Christ, plus précieux que l'or. Christ est plus précieux que l'argent. Christ est plus précieux que tout ce que tu pourrais avoir dans ce monde.
Et Jésus a dit qu'il était le pain vivant descendu du ciel, mon frère, ma sœur. J'aime manger. J'aime manger. J'aime aussi jeûner, mais j'aime manger. Quand je mange et j'aime bien manger. Et j'aimerais aller prochainement dans un Michelin, ça j'aimerais ça. Mais au-delà de toute la bonne nourriture qu'on peut avoir, mais il n'y a rien qui soit semblable au pain Jésus-Christ. Il est le pain de vie. Il nourrit mon âme, il nourrit mon cœur, il nourrit toutes mes émotions, mon intellect, il nourrit tout en moi. Tout est nourri, il nourrit mon esprit. Tout est nourri par Jésus-Christ. Il me remplit et il satisfait mon âme. Et il me rend heureux et je suis épanoui et béni juste parce que je le connais. Juste parce qu'il s'est révélé à moi, je suis heureux et béni. Pas à cause de ce que je porte, pas à cause de ce que j'ai, pas à cause de la qualité ou de l'iPhone que j'ai, ou de je ne sais quel ordinateur que j'ai, ou de la maison dans laquelle j'habite, ou la voiture que je conduis. Je suis heureux parce que Jésus-Christ s'est révélé à moi, qu'il est descendu du ciel, envoyé par le Père, et qu'il m'a donné sa vie. Et Jésus va dire, oh, mais ma chair, mon corps, c'est vraiment une nourriture. Et mon sang, c'est vraiment un breuvage. Et si vous ne me mangez pas, et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pourrez être sauvés. Waouh, quelle parole marquante! Et il est écrit qu'à ce moment-là, eh bien, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire « Oh, cette parole est dure! Qui peut l'écouter ?» Waouh, ils étaient choqués de cette parole. Mais Jésus va leur dire « Mais mes paroles sont esprit et vie. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais bien sûr, on ne va pas boire le sang de Jésus. C'est pour ça que quand on prend le repas du Seigneur, ce que nous buvons ne devient pas le sang de Jésus. Bien sûr que non. Et le pain ne devient pas le corps de Jésus, non. Nous le disons, et c'est un symbole. C'est un symbole plus qu'un symbole, bien sûr. C'est une puissance. Il leur dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et ils étaient bouleversés. Suivre un maître, suivre ses commandements, suivre ses préceptes, c'est une chose. Mais maintenant, manger Jésus. Vivre par Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais, là, ça, c'est autre chose. Suivre un maître selon mes principes et selon ma volonté, selon ma direction et mes raisonnements, et ce que je veux faire ou pas faire. Ok, ça va. Mais maintenant, devenir un esclave, donner ma vie à Jésus, qu'il soit le maître, ça, c'est autre chose. Suivre quelqu'un qui me donne à manger, quelqu'un qui me fait du bien, quelqu'un qui va me faire me trouver mon épouse, qui va m'aider à me marier, quelqu'un qui va être là pour me donner un travail, pour subvenir à mes besoins, ça c'est une chose. Mais suivre quelqu'un qui te dit, eh bien, suis-moi et paye le prix, porte ta croix tous les jours de ta vie et suis-moi. Quelqu'un qui va voir les disciples et qu'il leur demande de tout abandonner et de renoncer à tout pour le suivre. Quelqu'un qui vient à Jésus-Christ comme le jeune homme riche. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Eh bien, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Et le jeune homme riche, qu'est-ce qu'il fait? Il repart tout triste. Mais s'il avait réalisé que Jésus ne voulait pas le rendre pauvre, Jésus ne voulait pas le rendre malheureux, Jésus voulait le délivrer. Jésus voulait le libérer. Parce Jésus était et il est une plus grande richesse que tous les trésors de ce monde. Et alors, il est écrit que il y en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, c'est ce que Jésus va dire. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Et qui était celui qui le livrerait. Il y a des gens qui ne croient pas. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et on arrive à Jean 666. Jean chapitre 6, verset 66. Alors, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Waouh, ce message était tellement radical. C'était impensable, c'était fou. C'était pas possible. Aucun maître n'avait demandé une telle chose. De boire de son sang, de manger de sa chair. Et ils se sont retirés. Et vous voyez, des fois dans nos églises, on veut garder les gens. Alors on leur prêche un message à l'eau de rose. On ne leur dit pas toute la vérité. Et c'est mal. Il faut leur dire la vérité. Il faut le leur dire. Parce que sinon, on les trompe.
Et donc Jésus leur dit ça, et il y a ses disciples qui se retirent. Et ils ne courent pas après les disciples en leur disant « Oh, s'il vous plaît, revenez à moi !» Parce qu'en fait, s'il fait ça, ça va créer de gros problèmes dans leur cœur. Non, ils ont besoin d'aller là, parce que leur cœur n'est pas prêt. Et s'ils doivent, comme le fils prodigue, aller dans la boue du péché, pas forcément du péché, mais dans la boue, et manger la nourriture des porcs, pour entrer en eux-mêmes et se dire non, il faut que je revienne à lui. Eh bien, qu'est-ce que va faire Jésus? Il se tourne vers les 12 et il leur dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Waouh! Pourquoi? Parce qu'il voulait voir où était leur cœur. Et Pierre, dans son amour pour Jésus, va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mon frère, ma sœur, à qui irions-nous? Tu es merveilleux, Jésus. Tu es extraordinaire. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as libérés. Tu as libéré mon âme. Tu m'as libéré du péché. Tu m'as sauvé. Oh, mon frère, ma sœur, c'est une telle grâce de le connaître. C'est une telle grâce de lui appartenir. C'est une telle grâce. Merveilleux Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. À qui aurions-nous si ce n'est à toi? C'est toi qui satisfais notre âme. Tu as les paroles de la vie. Tu es l'auteur de la vie. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour merveilleux. Merci d'être descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle. Merci de ne pas m'avoir rejeté. Tu ne m'as pas rejeté, Seigneur. Tu ne nous as pas rejetés. Tu ne nous as pas mis dehors. Oh Seigneur, j'ai du mal à comprendre une telle grâce. Seigneur, merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir sauvé mon frère, ma sœur. Merci de nous avoir aimés.
Tu nous as aimés. Tu es venu nous chercher. Tu es venu nous chercher chacun. Dans la boue du péché, là où on était. On faisait n'importe quoi. On faisait n'importe quoi et tu es venu vers nous. On était sales. Et pourtant, tu es venu vers nous. Seigneur, merci. Merci. Merci d'être venu nous chercher et de t'être approché dans ta sainteté de ce que nous étions. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où le Seigneur t'a pris. Je ne sais pas où le Seigneur est venu te chercher. On peut le remercier ensemble. Dis-lui merci. Dis-lui merci d'être venu te chercher. Dis-lui merci de t'avoir sauvé. Bientôt, frères et sœurs, on sera dans sa présence. Ça va vite arriver. Et toutes les inquiétudes, les préoccupations de cette vie, tout ça, ça passera. C'est pour ça que Jésus dit, travaillez non pas en vue de la nourriture qui périt. Jésus dit, cherchez-moi et vous vivrez. Faites appel à moi et vous vivrez. Il y a quelqu'un aujourd'hui, tu m'écoutes. Et ton cœur n'appartient pas au Seigneur Jésus. Et si tu continues ta vie telle que tu la vis aujourd'hui, tu iras dans les tourments éternels, ce qu'on appelle l'enfer, séparé de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé, qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à ta place, porter tes péchés, pour te donner la vie éternelle. Et ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de cœur. Est-ce que tu es prêt à manger le pain de vie? Est-ce que tu es prêt à vivre pour Jésus, quel que soit le prix à payer? Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur entièrement à Jésus-Christ? Plusieurs, vous m'écoutez, vous allez dans des églises. Et vous avez été dans ces églises simplement pour la main de Dieu, pour les pains qui rassasient. Mais votre cœur n'était pas tout entier à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux te faire cet appel, qui que tu sois, à donner entièrement ton cœur à Jésus-Christ. Donne-lui ton cœur et demande-lui pardon d'avoir vécu ta vie telle que tu l'as vécue. Demande-lui pardon pour tes péchés et reçois la vie éternelle. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Sois pardonné de tes péchés. Renonce, fais demi-tour à ton ancienne vie. Fais demi-tour à tes péchés et accroche-toi à Jésus. Tiens ferme. Ne te retire pas. Ne te retire pas. Oui, mon frère, ma sœur, toi qui es déjà sauvé, ne te retire pas. Ne va pas en arrière, même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Même quand Jésus dit des choses ou quand Dieu a l'air de faire des choses dans ta vie que tu ne comprends pas. Même quand apparemment tes réponses ne sont pas répondues dans tel ou tel domaine et que tu ne comprends pas. Ne te retire pas. Ne l'abandonne pas. Ne va pas en arrière. N'abandonne pas ton assemblée. Ne délaisse pas la prière. N'abandonne pas la parole. Mais continue. Main dans la main avec le Seigneur. Continue, et même si tu ne sais pas où prendre sa main, même si tu ne sais pas où est sa main, la main qui amène à son cœur, continue de le chercher. Et si tu le cherches de tout ton cœur, il va encore se laisser trouver par toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ, il y a l'adresse qui va s'afficher juste en dessous. Vous pouvez aller sur mcitv.com/suivre Jésus et aller plus loin dans votre démarche de foi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez fait cette prière, vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas
à le mettre en commentaire. Des frères et des sœurs vont être là pour vous encourager et prier pour vous. À demain dans Prière Inspirée.